Bonsoir Rodrigo Arenas. Bonsoir. Vous êtes coprésident de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves. Malgré les chiffres des hospitalisations qui sont toujours en hausse, le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles. 6,5 millions d'écoliers qui ont retrouvé le chemin de leur classe ce matin. Comment ça s'est passé cette rentrée après 3 semaines de break ? Écoutez, ça s'est passé un peu comme ça a fini quand le président de la République a mis les vacances pour tout le monde en même temps pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bugs informatiques, des problèmes de NT. En Ile-de-France, on demande aux parents de ne pas se connecter pour ne pas saturer le réseau. Dans le Calvados, un peu partout, il y a des bugs qui font que c'est un peu compliqué. Mais dans les établissements, il y a beaucoup de résilience. C'est-à-dire que les enseignants, les parents, les élèves sont extrêmement compréhensifs et ils essayent de faire la classe à leur rythme. La difficulté, l'arythmique, on va dire la désynchronisation qu'il y a, elle est plutôt du côté du ministère qui veut à tout prix imposer un rythme avec des programmes qui ne changent pas, des examens qu'il impose, avec des BTS qu'il fait passer dans des conditions qui sont sur les réseaux sociaux innommables où les gamins sont en train de se contaminer les uns les autres. Voilà, c'est cette arythmie aujourd'hui qui n'est pas possible. Là, vous parlez évidemment, en parlant des cours par correspondance, des collèges et des lycées qui sont encore effectivement chez eux. Pour les maternelles, pour les primaires, on a retrouvé les bancs de l'école. Est-ce que on sait si toutes les classes sont ouvertes, si les professeurs étaient au rendez-vous ? Alors écoutez, toutes les classes ont été ouvertes, quelques-unes ne le sont pas. On a eu quand même une hausse un peu importante de déclarations de parents sur notre site où il n'y a pas cours qui recense justement les absences d'enseignants non remplacés. Et ce ne sont pas les enseignants qui sont responsables de cela, mais bien l'employeur qui doit organiser cela. Donc sur ce site où il n'y a pas cours, on explique, c'est un site collaboratif, interactif, où on peut donner, signaler quand un professeur n'est pas présent et qu'il n'est pas remplacé. C'est ça. Et vous donnez aujourd'hui une tendance, c'est ça que vous avez repéré depuis ce matin ? Il y a une tendance plutôt à la hausse par rapport à une rentrée scolaire. C'est assez inhabituel, mais après de quel ordre ? Écoutez, on est 3 fois plus de déclarations que d'habitude. Oui, 3 fois plus. Voilà, après, en même temps, le site commence à être de plus en plus connu. Les parents commencent aussi à être exacerbés parce que c'est un site en fait qui n'est pas seulement fait pour faire du déclaratif, il est aussi fait pour aller en justice. C'est-à-dire que les parents peuvent aller au tribunal administratif pour réclamer en fait les heures de cours perdues pour leurs enfants, parce qu'on oublie souvent que les enfants ont des droits. Et notamment, le droit qu'ils ont, c'est d'avoir un enseignement avec un nombre d'heures qui est alloué et qui est budgété d'ailleurs dans le budget de la nation. Donc voilà à quoi il sert. Il sert à constater du déclaratif. Ce n'est évidemment pas pour faire de la délation d'enseignants. Il n'y a aucun nom. Tout ça est confidentiel. Nous donnons des tendances. Nous donnons aussi les communes et les départements où ça se passe. Mais c'est chaque avant enseignant tout, est censé être remplacé, bien normalement. sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le cas ? Jean-Michel Blanquer a annoncé 5000 recrutements les mois derniers. Écoutez, nous, on pense que c'est toujours bien de dire qu'il faut remplacer les enseignants qui ne sont pas remplacés. Voilà, donc ça, c'est une réalité. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut joindre les paroles aux actes. Et on sait très bien depuis des années, parce que ce site existe depuis des années, depuis moi que je suis parent d'élèves et mon aîné est aujourd'hui en seconde, je fais ces déclarations, comme tous les parents d'élèves de la FCPE et ailleurs, et que malheureusement, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement qui se passe parce que les enseignants absents ne sont pas remplacés. Et qu'est-ce qui se passe pour ces élèves, du coup ? Parce que avec le nouveau protocole qui se veut plus strict, normalement, les enfants ne sont pas répartis dans d'autres classes. Alors, quand vous êtes en collège et au lycée, en général, il y a des cours de rattrapage qui sont assurés par les parents ou en mettant la main au portefeuille en prenant des cours particuliers. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est les inégalités scolaires qui se creusent. Et pour les plus petites classes, maternelles et élémentaires, enfin primaires en l'occurrence, les enfants en général soit sont répartis dans les autres classes, et ce n'est plus possible aujourd'hui, et c'est une bonne chose, ou alors ils sont renvoyés à la maison en demandant aux parents de les garder. Et ça existe. Et qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui ne peuvent pas forcément être accompagnés par leurs parents à la maison ? Ça, c'est la loose, c'est la débrouille totale, et on sait bien qu'il y a des catégories de parents qui sont extrêmement sensibles à cela. D'ailleurs, c'est le cas pour les cantines scolaires. C'est-à-dire que la logique qui se met en œuvre, c'est un peu ce qui se passe en Inde. Vous savez, les Indiens qui sont plutôt riches, voire très riches, ils se payent en ce moment des jets privés pour se mettre à l'abri à Dubaï. Donc, ils peuvent se payer un billet d'avion dont les prix ont explosé. C'est un peu ça, la cantine scolaire. Quand le ministre dit, globalement, si vous pouvez garder votre gamin pour le pas mettre à la cantine, déjà, il est en train de dire que c'est des clusters, donc c'est un peu inquiétant, parce que voilà, c'est la reconnaissance que c'est un lieu de contamination élevé. Et si vous pouvez le garder, gardez-les. Oui, le ministre de l'Intérieur a dit ce week-end, en effet, gardez, pour ceux qui peuvent éviter de déjeuner à la cantine, gardez-les chez vous le temps du déjeuner. Donc, qui peut le faire ? Ce sont les parents qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer quelqu'un pour garder l'enfant, pour aller le chercher, pour lui faire à manger, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est central, c'est qu'aux âges des enfants, en fonction de leur développement, manger équilibré est quelque chose d'essentiel. C'est pas juste donner un kebab ou une junk food, c'est manger de façon correcte. Et ça, la cantine scolaire peut le faire, et on sait faire. Alors, est-ce que, en vous entendant, on se demande, tout comme d'ailleurs ce
le demandent certains spécialistes de santé. L'infectiologue Eric Combe, ce matin, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, jugeait pas très raisonnable en fait de rouvrir d'ores et déjà les écoles. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Est-ce qu'il aurait fallu garder les écoles fermées? Nous, on est une fédération de parents, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur est-ce qu'on garde les écoles ouvertes, les écoles fermées, parce que qu'elles soient ouvertes ou fermées, la problématique est la même. Comment est-ce que collectivement on lutte contre une contamination? Comment est-ce que collectivement on lutte contre une pandémie? Il y a des solutions à tout ce que je suis en train de dire. Ça, simplement, ça demande des moyens matériels, financiers. Par exemple, sur les cantines scolaires, on peut tout à fait donner des pique-niques portables pour les enfants et les faire manger ailleurs, en utilisant les salles municipales, dans les parcs et jardins, en installant des barnums dans les cours d'école ou dans les gymnases ou dans les stades. Il y a plein de solutions qui existent. Les capteurs CO2, on en a beaucoup entendu parler. Dans un premier temps, on nous a dit non, c'est pas efficace. Finalement, c'est en test. Alors écoutez, les capteurs CO2, mais aussi les purificateurs d'air, c'est une lettre ouverte que nous avons écrite à Jean Castex et au ministre de l'Éducation nationale il y a maintenant 1 mois, 2 mois globalement. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous l'avons fait avec un collectif de parents. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le ministre de l'Éducation nationale dit que c'est la solution miracle. Simplement, le problème, c'est que ça se finance. Et que le financement, ça ne peut pas être les villes qui le mettent en œuvre parce que les villes sont déjà exemples avec les centres de loisirs, avec les cantines scolaires, avec le nettoyage des écoles. Tout ça, c'est les villes. Ça veut dire que si on ne met pas les moyens financiers pour que les collectivités territoriales, villes, départements ou régions fassent le nécessaire, alors tout ça, ça reste de l'incantation. Le protocole reste le même, voire est encore plus strict à partir d'aujourd'hui. Dès le premier cas de Covid dans une classe, toute la classe ferme. C'est ça. Aujourd'hui, pas encore de classe fermée à cette heure-ci. Des classes fermées, a priori, non. Mais des enseignants absents non remplacés, oui. Donc, in fine, des classes fermées aussi. Il va y avoir de plus en plus de tests, des autotests qui sont développés dans les écoles, donc probablement davantage de cas Covid aussi repérés. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des fermetures de classes en cascade dans les semaines qui viennent? Permettez-moi de prendre le problème un peu à l'envers, parce que la question aujourd'hui, ce n'est pas les tests. Nous, les autotests et les tests, vous savez, on les demandait il y a 13 mois. À l'époque, je me rappelle que... 400 000 par semaine, a annoncé le gouvernement. 1 million au mois de janvier. C'est-à-dire que nous sommes encore en deçà de ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. La question, moi, je ne suis pas dans la polémique des chiffres, ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon affaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre fédération demandait des tests il y a 13 mois, parce qu'à l'époque, des enfants revenaient de voyages scolaires d'Asie du Sud-Est et de Lombardie. C'est ce qui va être fait, donc on vous a entendu. C'est exactement ça, simplement, c'est plus le moment. Aujourd'hui, au niveau de la propagation du virus et la situation dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, la priorité, c'est le vaccin. Moi, je rappelle quand même que le vaccin AstraZeneca, avec lequel a été vacciné le ministre de l'Éducation lui-même, c'est un autotest, c'est 3 vaccins. Donc, c'est ça. En termes, vous voulez dire de finances? Exactement. C'est-à-dire que le coût d'un autotest, c'est 3 doses de vaccin AstraZeneca. Donc, nous, on pense que l'argent public, l'argent des écoles, doit être davantage orienté. Pourquoi? Pour finalement vacciner les enseignants, mais aussi les ATSEM, les AESH, les personnels qui font la cantine scolaire, tous ceux qui sont en contact avec les enfants. C'est ce qui a été proposé il y a 10 jours pour vacciner les enseignants de plus de 55 ans. De 55 ans, mais vous savez, il y en a beaucoup qui ont moins de 55 ans. Et c'est en particulier ceux-là qui, en maternelle et en primaire, sont en contact des enfants. Et c'est dans ces classes-là, en fait, que la proximité avec les élèves est la plus intense. Au collège et au lycée, globalement, nos enfants et les enseignants nous le disent, ils arrivent à garder une certaine distance par rapport à l'estrade, notamment quand elle existe. Mais dans les petites classes maternelles et primaires, c'est juste impossible. Donc oui, il y a des publics qui sont prioritaires, des services publics qui sont prioritaires, parce qu'ils sont plus susceptibles d'être contaminés. Donc protéger les gens, aujourd'hui, c'est les vacciner. Faire des tests, pourquoi pas, mais c'est pas le braquet, c'est pas... Comment vous dire les choses simplement? Aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui fonctionne à la vitesse d'un diesel, alors que le vaccin, lui, permet de rattraper quelque part un virus qui, lui, est carburo super, quoi. Et c'est ça la désynchronisation qu'il y a. Un dernier mot quand même sur l'état psychologique de nos enfants, des écoliers, où les suivait depuis longtemps maintenant. Le gouvernement a annoncé des chèques psy, 10 rendez-vous remboursés. Est-ce que ça est mis en place? Quelle a été la réaction des jeunes qui peuvent en bénéficier? Écoutez, nous, en tant que fédération de parents, on est extrêmement satisfaits de cette mesure. D'abord parce que nous avons alerté très tôt, avec d'ailleurs l'association des pédopsychiatres, qu'il y avait un risque de 3e étape psychologique. Donc 10 séances pour les enfants, c'est une très bonne chose, c'est une très belle victoire pour les enfants, parce qu'ils vont prendre soin de ce qui va arriver, pas seulement pour les enfants, aussi pour les adultes, la psyché. Et ça, il faut faire en sorte que notre pays sorte une bonne fois pour toutes de penser que quand on va voir un psy, on est des malades mentaux. Non, on a besoin d'être accompagné physiquement, mais aussi moralement. Mens sana in corpore sano, comme disaient les Romains. Merci encore Rodrigo Arenas, président de la FCPE. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Le titre ce soir, terrorisme, sécurité, Macron à l'épreuve. Bonne émission.